vlog, début du vlog spécial Miami. Donc pour les 5 prochains jours, Philippe Mascotte, mon collègue et ami, et moi, on s'en va à Miami pour une conférence avec Grant Cardone, avec Ty Lopez, avec plein de gars de business, marketing et branding. Donc c'est ça, je prépare mes affaires avec mon super sac. J'adore ce sac-là parce qu'il fit juste à ce que tu peux amener dans l'avion avec toi. Donc, tu sauves premièrement ses bagages, puis deuxièmement, tu as juste ça à transporter après. Donc, ça, il y a une place pour mettre l'ordi. Bref, je fais de la pub pour le sac, mais pour le super sac, j'apporte le drone aussi. Donc, Mavic Pro. On va essayer de faire des shots de drone là-bas aussi. Ça fasse une beau vidéo, que ça soit digne de notre contenu. Faut pas oublier non plus, hein, passeport. Parce que dans la fois que je suis passé en France, on l'a pas montré, mais j'avais oublié mon passeport quand je suis parti du gym. Et c'est ça, j'ai amené les mics aussi pour finir des capsules là-bas avec Phil. J'ai amené mon carnet de voyage aussi. Ça, c'est un petit truc que je fais depuis un bout. J'écris toutes les fois que je pars en voyage, j'écris mes journées là-dedans, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pense, comment je file. Donc je trouve ça cool parce qu'après ça, dans le fond, j'ai commencé à le faire en 2017, donc ça fait pas longtemps, mais début de l'année passée, on dirait 2019, hein, c'est quand même 2 ans. Et puis c'est ça, c'est le fun de passer ton voyage en jour après jour. Tu sais, des fois les photos c'est le fun, mais par écrit aussi c'est cool. Donc c'est ça, présentement il est 21h, l'avion part à 6h demain matin, à 2h je pars d'ici. Je m'en vais au gym parce que j'ai oublié ma caméra, j'ai oublié une couple d'affaires aussi. Et c'est ça, je m'en vais chercher Phil, après ça on s'en va à l'aéroport. Et on décolle, donc on se voit demain. Qu'est-ce qui s'est passé, Phil? Ah shit, man, le classique, si on s'en va, je vais lui mon passeport. Je disais à Phil, la dernière fois que je suis parti en voyage, à la dernière minute, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon passeport. Le Phil, fuck, j'ai oublié mon passeport! Come on, steak and eggs. Phil, saucisse and eggs. That's it. Ok, man, on va prendre le décollage dans quelques minutes. Yeah! Ok, donc là, on vient d'aller chercher nos Fast Pass. Yeah! Et si on a acheté nos billets, c'est là que va être la conférence demain. Fait que là, dans le fond, aujourd'hui, on va aller manger, on va aller s'installer dans notre Airbnb. Puis demain, Grant Cardone, Ty Lopez, Ryan Dess, Russell Brunson, tous des gros noms qui vont nous blaster de plein d'informations. Donc, attends. Top, un petit resto. Seulement espagnol. Je mange juste espagnol. Je sais pas trop pourquoi, mais j'essaie de manger clean, du riz, de la viande, des bananes pâtins, de la salade dans un sac. J'ai pris même chose. Même un petit fromage, hein. Un petit fromage. Fait que, déjà là, je savais pas qu'il y avait des places qui parlaient juste espagnol à Miami, mais bon, bref, j'ai appris quelque chose. Fait que là, Philippe, qui gérait le Uber, il manquait de batterie. Hein? C'est là. Puis mon cell se décharge très vite, puis là, il reste juste 3% de batterie. Fait que là, on essaie de trouver notre... on essaie de trouver notre Airbnb. Et ça a l'air qu'il y a une ferme à côté, par loin. On est downtown... Downtown Mexico. Downtown. Miami. Tout le monde parle espagnol, je sais pas trop où ce qu'on est, mais... Bref, Il y a même des chats. il y a des chats errants, des coqs. If you are too demanding or too greedy, your mind is not rich and self-sufficient. When your mind becomes demanding, when you long for something, you will end up violating your own precepts. Pour deux à Miami, FenixCon, avec une bonne nuit de sommeil, t'es prêt? D'attendre 35 000 personnes aujourd'hui, c'est quand même assez intense. Dans le fond, ça c'est le stade des Dolphins de Miami, si j'ai bien compris. Et c'est ça, donc là on est genre 1h30 avant d'arriver, avant le début, il y a déjà plein de monde. Donc c'est ça, on sait pas trop c'est qui les speakers aujourd'hui, on a juste un peu l'horaire. Puis c'est ça. Là, faut pas manquer le grand opening. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis
Ce qu'on va faire après, je vais regarder, ça se peut que je sois prêt à les filmer en dedans. Je sais pas trop. Sûrement. On va laisser filmer. Bref. Puis après ça, on va faire un recap ce soir de ce qu'on a appris la journée. Là, arrivé. Quand même bien placé. C'est fou le nombre de personnes qu'il y a déjà et le nombre de trucs que tu peux acheter, le nombre d'upsells qu'il y a, mais on s'attendait à rien de moins. Ça commence à se remplir. Là, Grant Cardone il a fait une vidéo sur le board là disant qu'il va sauter en parachute, puis là il y a un petit avion qui se promène au-dessus du stade, fait que... Ouais, depuis tantôt on le watch, là, je peux pas qu'il y ait Grant Cardone qui arrive sur le stage en parachute. Donc on s'attend à tout. Grant Cardone fait faire un exercice de cold calling. Phil appelle. Allô? The internet's favorite entrepreneur. He's an affiliate marketing genius, the creator of Expert Secrets, and America's storyteller. Ladies and gentlemen, stand on your feet and bring to the stage with a thunderous 10x applause, Mr. Russell Brunson! Fin de la deuxième journée, vraiment une super journée. On vient d'aller manger au Brazilian Steakhouse, c'était très bon. Et aujourd'hui, il y avait Grant Cardone, Russell Brunson. Russell Brunson, Steve Harvey, il y avait Jesse Isley avec sa femme. Et Ty Lopez aussi, c'était très bon. Donc, c'est ça. Moi, un truc que j'ai retenu, c'était de Jesse qui disait trouve qu'est-ce qui différencie ton produit, puis double ton effort que tu fais là-dessus. Donc, trouve c'est quoi. Il donnait un exemple de si tu fais des brownies, mais c'est quoi qui différencie tes brownies de toutes les autres brownies sur la terre. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Toi, Phil? Moi, en fait, il y a deux choses qui vraiment, je me rappelle que je crois qu'ils vont faire une différence parce que j'entends souvent des gens qui vont arriver avec des excuses, une histoire X à propos de leur passé qui justifie le pourquoi qu'aujourd'hui ils réussissent pas. Je me rappelle plus c'est qui exactement qui avait dit ça, mais la personne a dit soit que tu utilises ton passé comme une excuse ou tu utilises ton passé pour te donner une raison d'avancer. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment fort. Puis une autre chose que j'ai retenue, une autre chose que j'ai retenue qui est vraiment importante, c'est que si tu veux augmenter tes ventes, tu augmentes ton nombre de contacts. Donc, ouais. Plus tu as de contacts, plus tu fais de ventes. Ça, c'est bon. Puis aussi, de ne pas avoir peur de faire du network, je pense que c'est super fort. Puis ce soir, on vient d'aller manger avec un gars d'immobilier très connu au Québec et ça valait la peine. Donc c'est ça. Fait que fin de jour 2, fin de jour 1. On se voit pour le jour 2 demain. Yeah!